Bonjour à tous, chers abonnés de ma page YouTube, canal Augustin Info. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Moi, c'est Augustin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Quant aux nouveaux sur ma page, s'il vous plaît, veuillez vous abonner, partagez les vidéos, likez. Je signale déjà que tout ce que je parle dans mes vidéos, c'est juste mon expérience personnelle. Si vous voulez être un peu plus fixé, allez vers les gens qui sont compétents en la matière. Le thème de la journée porte sur les taxes. Les Américains parlent de la saison des taxes. Et pour ces taxes, je signale déjà avant de débuter le thème, proprement dit, que c'est un thème très capital. Je suppose que vous êtes un immigrant aux États-Unis. L'une des choses qui sera capitale pour vous, avant d'être citoyen, c'est d'être réglo. Il faut être en règle avec le fisc. Soyez en règle avec les autorités de finances. Ne dites pas que, je ne sais pas, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas fait ceci, je ne fais pas les taxes. Non, il faut être en règle avec les taxes. Pour ça, les Américains, ils ne blaguent pas. Et je vais déjà signaler aussi qu'aux États-Unis, l'organisme gouvernemental qui traite les dossiers des taxes s'appelle IRS. Donc, c'est un peu comme, je ne sais pas, une agence. C'est pour le gouvernement. Chaque année, ils font traiter sur des dossiers de taxes. Vous pouvez faire vos taxes, même après même 1 an, même 2 ans. On peut vous envoyer un courrier. On peut faire un audit sur vos taxes. Donc, quand vous faites les taxes, rassurez-vous que tout ce que vous signalez comme information doit être juste. Et pour ces taxes, chaque année aux États-Unis, la période des taxes se situe le plus souvent au niveau du 15 janvier, le plus souvent, jusqu'au 15 avril. Bon, cette année 2023, les gens font les taxes de l'année 2022. Donc, vous travaillez en 2020, les taxes vous faites en 2021. 2021, vous travaillez, vous faites les taxes en 2022. Maintenant, nous sommes sur les taxes de 2022, comme on est en 2023. Quand vous faites vos taxes, rassurez-vous que tout doit être en règle. Donnez des déclarations. Signalez tout ce que, si un matin, IRS, on vous donne un courrier, si on veut faire un audit sur vous, vous seriez à mesure de vous justifier. Pourquoi est-ce que les gens font les taxes? Cela permet au gouvernement de gagner à beaucoup de plans. Donc, une déclaration de revenus fournit des informations permettant à l'administration fiscale de vérifier les calculs du contribuable ou de déterminer le montant de l'impôt dû si le contribuable n'est pas tenu de calculer ce montant. Pour les taxes, d'après ce que je viens de dire, ce n'est pas quelque chose de facile. Pour vous en sortir au niveau des taxes, il faut aller vers les gens qui ont fait la fiscalité. Aller vers les comptables, ça fait moins de problèmes. Il y a les gens que je vois, ils partent online. On voit, je vois, je ne sais pas, on dit taxes free. On dit mettez ceci, mettez votre nom, mettez votre adresse, mettez votre W2. Les gens mettent et puis ils submettent. On dit que vous avez, je ne sais pas, vous auriez à recevoir, je ne sais pas, $500, $600.
Non, c'est pas comme ça. Pour faire votre taxe, si vous voulez être tranquille, allez vers un comptable. Parce que plus souvent même, vous pouvez faire les taxes après plusieurs mois, même 1 an, 2 ans. Un courrier vient, on dit expliquez ceci, expliquez cela. Si vous avez fait vos trucs à la volée, disant que vous avez peut-être gagné, maintenant avec l'audit, je ne sais pas comment vous allez faire. Allez toujours vers les gens qui sont du domaine. Donc, pour cette période de taxe, j'ai traversé cette partie et je vais signaler que cette année, nous sommes en 2023, on traverse la taxe de l'année 2022. Le délai pour faire les taxes, en principe, ça devait être le 15 mars, le 15 avril, pardon, le 15 avril. Bon, ça tombe un samedi. Le prochain jour ouvrable, c'est lundi. Mais cette journée de lundi est considérée comme une journée d'émancipation à Washington. Donc, le dernier jour pour les taxes, ce sera plutôt mardi le 18. Ça, c'est une date à retenir. Et s'il vous plaît, rassurez-vous que vous faites vos taxes à temps. N'attendez pas la dernière minute. Il ne faudra pas dire que vous avez oublié. Même si vous avez oublié de faire les taxes, bon, je vais revenir sur cette partie vers la fin de l'émission. Même si vous oubliez, allez vers un comptable pour dire que j'ai oublié de faire mes taxes. Donc, pour le sujet, nous continuons aussi à dire que qu'est-ce qu'il faut pour faire les taxes? Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin, on a besoin de votre taxe, IRS qui fait les taxes, on a besoin de votre nom, il y a votre adresse, il y a le social, vous avez aussi besoin de votre bank account, y compris le routine number. Le bank account est votre routine number parce que quand vous faites les taxes, il y a une partie auquel on vous pose une question. Comment est-ce qu'on doit vous payer? Vous pouvez faire les taxes. On vous paye comme vous pouvez faire les taxes. On ne vous donne rien. Vous-même vous payez. Ça dépend de ce que vous avez travaillé au courant de l'année. Donc, pour faire les taxes, vous avez besoin de votre nom. Il y a l'adresse. Il y a votre social. Il y a vos informations bancaires. Et ce qui est le plus important aussi à signaler, c'est les papiers du travail, les papiers liés au paiement. On vous paye comment? Même si on vous paye, je ne sais pas, après 1 semaine ou 2 semaines, ou après 1 mois, ça dépend du contrat que vous avez avec votre employeur. Vous avez besoin de ce que l'on appelle aux États-Unis le W2. Pour ceux qui n'ont pas de W2 en fin d'année, le plus souvent, ils doivent avoir ils appellent ça la 1099, la 1099 forme. Bon, je vais un peu expliquer. Quand on vous paye sur votre pay stop, je ne sais pas, après 1 semaine ou 2 semaines, ça dépend. Rassurez-vous que les taxes ont été coupées. Même si on n'a pas, même si je ne sais pas, même si on n'a pas coupé les taxes sur votre bulletin de paye, il y a des cas pareils. C'est le cas de la forme 1099. Je vais un peu m'expliquer. Aux États-Unis, vous pouvez avoir un travail. Vous pouvez travailler chez un particulier. Il y a des entreprises. Il y a des agences qui travaillent comme les contracteurs. On recrute les gens. Vous travaillez à la fin de la semaine, ou bien peut-être on vous paye en fin de journée, ou bien à la fin de la semaine. Si vous avez travaillé peut-être, c'est pas 5 heures de temps ou 8 heures de temps,
On dit que le salaire horaire, c'est peut-être 10 $. On calcule, on vous donne le montant net. On n'enlève pas les taxes. Ça, c'est le système des contracteurs. Moi-même, à une époque, j'ai fait ce genre de boulot. Et quand vous faites comme ça, en fin d'année, rassurez-vous que l'employeur vous donne la forme 1099. C'est ça qui va vous permettre de faire vos taxes. C'est le document financier. C'est ça qui prouve la source de votre revenu. Même ceux qui font le travail comme le taxi de ville, je ne sais pas, travaillent avec le Uber, les Lyft, ceux qui font par exemple dans les tresses, certains gens travaillent comme des agents d'entretien dans les maisons. Parfois même, vous pouvez aussi être quelqu'un qui accompagne, je ne sais pas, une personne faire ses courses régulièrement, 2 ou 3 fois par semaine. Ça prend du temps, peut-être, je ne sais pas. Vous sortez une fois, vous avez lu pour 2 heures, 3 heures de temps ou 4 heures de temps. Il y a des gens qui sont dans le besoin de ça. Le plus souvent, on vous paye cash. Pour tous ces boulots, il faut vous rassurer que en fin d'année, vous allez voir un comptable. On va essayer de vous faire la forme 1099. Si vous êtes taximan, vous avez besoin de la forme 1099 pour faire les taxes. Les gens qui travaillent avec le bulletin de paye, et qu'on couvre vos taxes en fin d'année, on doit vous donner votre W2. Si vous avez travaillé au courant de l'année à 2 endroits, 3 endroits, 4 endroits, rassurez-vous que vous avez tous les W2. Si en faisant les taxes, vous oubliez de mettre un W2 et que vous voyez que ça fait déjà 2 mois, 3 mois, 6 mois, même si c'est après même 1 an, allez vers le comptable, dites que j'avais oublié de mettre un de mes W2 sur les taxes. Le comptable, c'est comment il va faire. Il y a une forme pour ça. On imprime, il imprime la forme, on remplit à la main et puis on poste. Quand on poste, le traitement, ça prend beaucoup plus de temps puisque le dossier est fait à main. Contrairement aux taxes que nous faisons, que les gens font online. Vous faites la chose online, on submit, on voit si vous devez ou bien si on doit vous donner. Donc, si on vous donne, cela fait appel à ce que j'ai appelé avant les informations bancaires, puisque pour vous payer, on doit vous payer à partir de votre compte bancaire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi quand vous faites ces taxes? Vous avez donné les informations au niveau de vos salaires. Qu'est-ce qui va maintenant permettre de gagner un peu quelque chose? À ce niveau, IRS veut voir comment vous utilisez votre argent. Si vous êtes peut-être un célibataire, vous n'avez même pas un enfant en charge, il faut savoir qu'on doit vous prendre plus. Quand vous êtes marié, quand vous avez les dépendants, vous avez les crédits alloués à ça. En fin de cette émission, je dois revenir sur la notion des taxes de crédit. Les crédits qui peuvent vous faire gagner sur les taxes. Donc, vous avez fait le travail, vous avez peut-être beaucoup travaillé. Qu'est-ce que vous avez dépensé? On veut voir vos dépenses. C'est quoi par exemple? Peut-être que vous avez un mortgage, vous payez les taxes sur ça. Vous avez peut-être pris une maison, je ne sais pas, à crédit, vous payez étape par étape. Le loyer ne compte pas trop, le crédit que ça donne ne compte pas trop. Vous êtes dans une maison, vous payez l'électricité, le crédit là ne compte pas vraiment, ça ne compte pas grand-chose. Vous êtes en train de louer une chambre, le crédit là est très faible, ça ne compte pas trop. Ce qui compte, on veut voir ce qui est lié directement à votre travail. Si vous avez le mortgage, vous payez la taxe sur ça, c'est bon. Vous avez pris une voiture pour aller au travail, vous achetez le carburant pour aller au travail, il y a l'entretien du véhicule,
vous payez l'assurance. Qu'est-ce que vous faites aussi? Vous payez le registration chaque année. Vous avez aussi droit à votre tenue de travail. Les chaussures, vous payez aussi le payage. Il y a aussi le payage que vous payez pour aller au travail. Donc, tout ça là, ça doit compter. On compte tout ça là. Ça peut permettre qu'en retour, vous recevez un peu quelque chose. Et je vais aussi signaler que si vous êtes un étudiant, vous êtes à l'université, rassurez-vous et que l'université doit vous donner ce que l'on appelle la forme 1098 pour faire les taxes. Parce que je suppose qu'à l'université, la pension, ça coûte cher. Peut-être que vous avez acheté un laptop, vous achetez les fournitures scolaires, vous êtes en train de, je ne sais pas, vous avez pris une chambre au campus de l'université. Vous avez beaucoup dépensé. Rassurez-vous que tout ça là, ça doit entrer sur vos dépenses. Donc, l'université doit vous donner la forme la 1098. La 1098, ça a les versions. Il y a une qui entre dans le cadre du mortgage. Si vous faites, par exemple, si vous êtes étudiant, vous avez besoin de la 1098T. Oui, la T, c'est ça. Vous avez besoin de ça, puisque c'est là que l'université signale ce que vous avez eu au niveau de l'aide financière. Donc, c'est un peu ça. Le plus souvent aussi, pour les taxes, il y a une loi qui était sortie depuis bon nombre d'années. On voulait que, cette loi voulait que quand vous travaillez quelque part, vous avez besoin de l'assurance. Donc, tous les gens qui travaillent, rassurez-vous que votre employeur vous donne l'assurance santé. Et le plus souvent, en fin d'année, les employeurs, mon employé doit te donner. Moi, je dois me rassurer que mon employeur m'a donné ma forme 1095. C'est ça qui prouve qu'au courant de l'année, j'avais l'assurance. Vous savez que si vous partez à l'hôpital aux États-Unis, vous n'avez pas l'assurance, vous allez payer cher. Ça doit vous faire. Vous pouvez partir à l'hôpital, juste au service d'urgence. Vous voyez que c'est rien. Après, on vous sort une facture de $2000, $3000. Ça dépend de ce que, du service auquel vous avez reçu au service d'urgence. Ça coûte cher. C'est pour ça qu'on encourage les gens à avoir l'assurance. Même si vous n'avez pas l'assurance, s'il vous plaît, vous pouvez appliquer. Il y a la compagnie d'assurance dehors. Allez, peut-être, je ne sais pas, vous pouvez appliquer même au Obamacare, le truc comme ça. C'est des choses que beaucoup de gens appliquent. Allez dans les services. Il y a des sociétés d'assurance pour ça, pour l'assurance. Parce que si vous n'avez pas ça, vous êtes malade, vous allez vraiment dépenser tout votre argent. Jusqu'à dire que ouais, si je savais. Donc c'est un peu ça. Le thème sur les assurances, on y reviendra. La suite aussi pour ce dossier de taxes, je vais également signaler que quand nous faisons les taxes, on doit se rassurer que ces taxes, ça se fait toujours à deux niveaux. Il y a les taxes au niveau du gouvernement fédéral et les taxes aussi au niveau de l'État. Pour le fédéral, ils appellent ça fédéral tax. Au niveau de l'État, ils appellent ça state tax. Et dans beaucoup d'États, il y a aussi ce que l'on appelle local taxes, la taxe au niveau local. La taxe locale, le montant est souvent très petit. Ce que l'on contribue en ça est très petit. C'est souvent très petit.
Mais il ne faut pas faire erreur. Parce que si vous ne payez pas ça, c'est un petit montant, mais ça peut vous coûter très cher. Il y a des choses que vous pouvez appliquer. On est en train de vérifier vos taxes. On voit qu'au niveau des taxes locales, vous n'avez rien fait pour ça. Vous n'avez pas fait. Donc, vous pouvez facilement perdre pour un truc pareil. Et pour aussi continuer pour ce dossier de taxes, je vais signaler un cas. Que se passe si au courant de l'année, vous avez oublié de faire les taxes? J'ai dit, vous partez voir le comptable. C'est très important. Il n'y a que le comptable qui peut vous aider à ce niveau. Donc, si vous ne faites pas vos taxes, qu'est-ce qui va se passer? Je sais que quand vous faites une activité, il faut être en règle. Si vous ne faites pas vos taxes, vous ne faites pas les taxes à temps, il faut savoir qu'il y a une pénalité pour ça. Donc, si vous ne faites pas vos taxes, si vous devez au service des taxes, qu'est-ce qu'ils font? Les intérêts sont facturés sur les impôts non payés à la date d'échéance initiale. Même si vous disposez d'une prolongation de délai pour produire ou payer. Et des intérêts sont également perçus sur les pénalités. Je vais un peu expliquer la partie ici. À vous les Américains, quand vous ne faites pas vos taxes, ou bien quand le service des taxes vous frappe, il n'y a pas de pitié à un tel niveau. Quand vous les devez, comment est-ce qu'ils font? On prend le montant initial, on met sur ça les intérêts, et puis aussi, on met aussi les frais. Et puis, si c'est un dossier, je ne sais pas, si on voit que c'est un traitement qui a déjà fait un truc de 6 mois, c'est 6 mois, donc ils prennent d'abord tout ce qui concerne un mois, on met les intérêts, et puis ils remettent maintenant encore la pénalité. Et puis, chaque mois, ça fait encore une nouvelle base. Au deuxième mois, le montant à payer s'agrandit. Au troisième mois, ça grandit encore plus, que à chaque début du mois, ils prennent un montant, le montant à la base, on met les intérêts, et on met la pénalité. Et ils font comme ça grandit, c'est comme une fonction croissante jusqu'à ce que vous payez. C'est comme ça. Et pour les taxes, vous ne pouvez pas dire que je ne dois pas payer. On peut vous mettre en prison pour ça. Et pour ça, la loi, elle est vraiment très claire pour ça. Donc, c'est ça. Et rassurez-vous que pour les taxes, les déclarations doivent être justes. Toujours justes. Donc, c'est ça, le système de taxes avec les Américains. Et je continue aussi. Je vais un peu signaler la notion d'avantage sur les taxes. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites vos taxes? Vous gagnez beaucoup. Vous gagnez beaucoup. Demain, vous pouvez être sur le point de vouloir sponsoriser un immigrant comme moi. On doit voir vos taxes des années passées. Vous faites vos taxes, vous avez l'esprit tranquille. Vous faites les taxes, ça vous permet de construire votre crédit. Vous faites vos taxes, ça donne une bonne image sur votre nom au niveau du social. C'est un peu ça là, l'avantage de faire les taxes. Donc, vous faites vos taxes, cela donne une bonne image sur votre personnalité. Quand vous ne faites pas les taxes, c'est comme si vous étiez un délinquant.
Donc, nous continuons toujours sur les taxes. Je vais parler un peu des possibilités, une possibilité pour réduire un peu les taxes. Si vous voulez faire les taxes et que vous voulez, je ne sais pas, je suppose que vous avez travaillé beaucoup et vous voulez un peu réduire ce que vous allez donner au gouvernement, puisque quand vous travaillez peu, dans beaucoup de cas, vous recevez peu. Même s'il faut payer, vous payez peu. Ça dépend de vos charges, ça dépend de ce que vous avez comme dépendant. Je vais y revenir. Pour réduire votre assiette imposable, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez utiliser pour réduire votre revenu. Il y a certaines tactiques au niveau des employeurs. Le plus souvent, il y a les plans de contribution pour la retraite. Bon, je vais dire à un certain niveau, il s'agit de contribuer à un plan de contribution des employés. Quand vous avez un travail, beaucoup d'employeurs le font, mais pas tous les employeurs. Il y a des employeurs qui vous donnent la pension retraite. On contribue sur un plan avec vous. Il y a un plan. On peut faire un plan. Il y a un programme au niveau des employeurs. C'est comme par exemple, je travaille quelque part. Il y a ce qu'ils appellent le 401k. C'est un compte. C'est un compte de contribution pour les employés. Ça doit vous servir pour la retraite. Quand vous contribuez, vous ne touchez pas. Vous attendez jusqu'à ce que vous partez en retraite avant de toucher. Si vous touchez avant l'âge de la retraite, on vous charge. Le plus souvent, ça avoisine 20%. Et quand on prend votre argent, on coupe votre argent sur le salaire, c'est hors taxe. On coupe hors taxe, c'est l'avantage que le gouvernement donne aux employeurs. Quand vous travaillez, le gouvernement fait cela, les employeurs font comme ça aux employés. On prend votre salaire, on contribue une partie sur votre 401k. Comme je prends mon cas, j'ai dit au départ que ce que je raconte sur dans la présente vidéo, c'est mon expérience personnelle. La plupart de ce que je dis là, c'est ce que moi-même j'ai vécu, c'est ce que moi-même je vis à l'heure actuelle. Le 401k, quand je travaille, et sur chaque pay stop, on me coupe. Il y a un boulot auquel je faisais avant, on me prenait, c'était pratiquement 6%. Bon, maintenant, j'ai un autre boulot. J'ai choisi un montant auquel on doit couper sur chaque bulletin de paye. On nous paye chaque vendredi. Donc chaque vendredi, il y a un montant auquel on doit me couper automatiquement. Il est vrai que c'est un travail qui est perdième. Même si je fais rien que un chiffre en une semaine, le montant est toujours exactement comme j'avais dit. Si vous choisissez, par exemple, comme à l'époque j'avais choisi 6%, même si en une semaine, vous faites seulement rien que un chiffre, on va toujours couper les 6%. Si vous avez fait 5 chiffres, on va toujours vous couper 6%. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Et si vous prenez votre argent avant l'âge de la retraite, on vous coupe à peu près 20%. Et quand vous allez en retraite, ou même si vous avez retiré votre argent avant le temps, on vous paye, mais on doit vous donner la forme pour faire les taxes en fin d'année. C'est là maintenant que vous aurez maintenant à payer les services de taxes. C'est comme ça là. Donc j'ai parlé du 401k. Il y a aussi des boulots auxquels on donne ce que l'on appelle le 403b. Et ça fonctionne exactement aussi à peu près comme le 401k. Dans certains endroits aussi, il y a aussi, vous pouvez aussi faire un compte d'épargne santé. Ils appellent ça HSA.
À certains niveaux aussi, il y a aussi ce que l'on appelle un compte d'épargne flexible, le FSE. Vous pouvez aussi contribuer pour le IRA. Ils appellent ça Roth IRA. Et le plus souvent même, vous pouvez avoir un compte. Comme par exemple, j'ai parlé de 401k. Vous avez votre 401k. Un matin, le travail, vous arrêtez. Et qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez choisir ne pas prendre votre argent, vous laissez ça produire. Ou bien vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez choisir sortir cet argent de votre 401k account, vous transférez dans votre compte, vous créez un compte IRA. Le plus souvent, les administrateurs font cela en continu. Donc, vous passez d'un système qui est en train d'être pratiqué, vous pratiquez quelque chose déjà, et vous allez en continu sur un autre système. Vous passez peut-être de 401k au Roth IRA. Ils appellent ça Auto Roth IRA. Donc, c'est un peu ça. Les intérêts aussi, c'est aussi un plan que ça produit aussi. C'est aussi bien. Mieux vaut quelque chose que d'être à zéro, parce que quand vous êtes avec les Américains, vous travaillez sur ce que vous partez en retraite, que vous n'avez pas un compte d'épargne, vous n'avez pas investi sur votre retraite, vous n'avez pas un compte comme il faut avoir que dans certains endroits, ils appellent ça le pension. Dans certains hôpitaux, ça se fait. Chaque employeur, le plus souvent, a un plan comme ça pour aider les employés. Donc, c'est un peu de cette manière que ceci fonctionne. Donc, quand vous faites tout ça là, ça vous permet de gagner. Ça vous permet de recevoir un peu plus sur ce que vous devez gagner en fin d'année au niveau des taxes. Mais n'oubliez pas que c'est pour sortir cet argent à la retraite, jusqu'à l'âge de la retraite. Comme ça, on ne vous coupe pas la pénalité. Vous payez juste les intérêts. Et je vais aussi signaler en passant, s'il vous plaît, quand vous appliquez le travail avec les Américains, il y a ce que l'on appelle le bénéfice du travail. Ce 401k que je parle de mon expérience. Quand j'applique un travail, même si c'est un deuxième job, qu'est-ce qui se passe? Je cherche rien que les avantages. On cherche rien que les avantages. Ne dites pas que j'ai vu là-bas, on est en train de payer, je ne sais pas, les gens dans cette industrie à 12 $ l'heure. L'autre là est en train de payer à 10 $ l'heure. Je vais aller là où on paye à 12 $ l'heure. Il faut regarder ce qui est dans la documentation. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce que chaque personne vous propose comme avantage. Le plus souvent, quand on paye moins cher, dans beaucoup de cas, il y a plus d'avantages. Ceux qui payent un peu plus cher, ça peut être davantage. Je vais aussi prendre un autre exemple avec mon expérience personnelle. Pour ceux qui font par exemple dans les services comme dans le domaine, ceux qui sont dans le domaine de la santé, il y a des agences de travail. Quand ils vous recrutent pour aller travailler peut-être, je sais pas, dans les centres de retraite, dans les hôpitaux, dans les cliniques, le plus souvent vous payez plus bien, mais on paye plus bien, mais ça n'a pas de bénéfice. Bon, certains aussi donnent, mais pas tout le monde. Certains sont un peu tactiques. On dit qu'on doit peut-être peut peut-être vous donner le transportation. Donc on peut peut-être vous payer le transport pour aller, ou bien à la fin du mois, on vous donne une carte avec de l'argent à l'intérieur. Avec l'argent à l'intérieur, ça vous aide sur le transport. Donc c'est un peu ça là. C'est comme ça que les Américains fonctionnent un peu. Donc quand vous avez le travail, c'est ce travail qui doit vous permettre de faire les taxes.
C'est ce travail qui doit vous permettre d'être citoyen. Après 5 ans, si vous êtes quelqu'un réglo, si tout se passe bien, parce que même après 5 ans, on ne peut même pas vous donner le titre de citoyen. Vous pouvez appliquer pour être citoyen, vous échouez les tests. Quand vous échouez les tests, on vous donne encore une chance de revenir encore pour la deuxième fois. Après la deuxième fois, si vous échouez encore, c'est fini. Donc, c'est un peu ça. Soyez honnête quand vous faites vos taxes. Et je vais aussi parler de ce que j'ai signalé au début. Ça fait toujours parler des avantages. Il y a ce que j'ai appelé les crédits, la notion de crédit sur les taxes. Oui. Puisque quand on fait les taxes, on va toujours s'attendre à recevoir quelque chose. Si vous travaillez beaucoup, vous avez un très gros income, votre revenu est très beaucoup, vous n'auriez pas peut-être autre chose. Et la parenthèse que je vais signaler à ce niveau, quand vous êtes, je ne sais pas, un parent, vous avez l'enfant qui doit aller à l'université. Si vous êtes marié, je ne sais pas, les deux parents sont mariés, l'enfant arrive à l'université, il faut savoir que pour faire le dossier de Financial Aid, appliqué pour l'aide financière à l'université, l'université doit demander si les parents sont mariés. Vous dites oui. Si nous sommes peut-être en 2022, nous faisons la taxe de l'année 2022, on vous demande d'aller demander aux parents les taxes de l'année 2020. Il rentre le plus souvent, je crois que c'est de 2 ans, oui. Donc, les parents doivent vous donner les taxes de l'année 2020 à l'enfant. Ça va permettre à l'enfant de faire l'application sur son aide financière à l'université. Parce que l'aide financière, c'est ça qui va permettre à l'enfant de payer sa pension, puisque de payer la pension, quand on prend les matières là à l'école, les classes que l'on prend là, c'est payant, ça coûte cher. Donc, l'enfant a besoin de ça. L'université doit demander doit chercher à voir les taxes des parents quand vous êtes marié. Si les parents sont mariés, que vous avez fait les taxes séparées, alors ils vont demander à l'enfant d'aller demander aux parents de reprendre les taxes auxquelles eux ils sont dans le besoin. Si vous avez fait vos taxes séparées, vous voulez que l'enfant ait quelque chose à l'université, au niveau de l'aide financière, il faut reprendre les taxes. Et quand vous reprenez là, le comptable, il ne doit pas faire ça gratuitement. On doit vous charger. Vous avez cherché à gagner avant, mais ça vous a rattrapé. C'est pour ça qu'il faut toujours aller vers les fiscalistes pour ne pas être perdu demain. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que le système américain fonctionne au niveau des taxes. Et pour ceux qui ont les salaires très élevés, bon, pour eux, quand l'enfant arrive à l'université, ça ne vaut pas la peine de dire que l'enfant va appliquer pour le financial aid. Non, parce que l'income des parents est élevé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce que l'on appelle le loan. Vous prenez le loan pour payer la pension de l'enfant. Donc, à certains niveaux, au niveau des États, chaque État a un programme de loan pour les étudiants. Et c'est aussi ça le système. C'est aussi ça le système américain. Donc, pour continuer aussi, je vais maintenant parler de la notion de crédit. Ils appellent ça en anglais Earned Income Tax Credit. Comment est-ce que je vais parler de cela? En français, c'est à peu près le crédit sur le revenu gagné. C'est un peu ça. C'est un crédit qui est sur votre revenu. C'est ce que vous gagnez. Donc, le crédit sur le revenu gagné, c'est un crédit d'impôt remboursable. C'est pour les travailleurs et les couples à revenus faibles et modérés. En particulier, ceux qui ont des enfants.
le montant de cela dépend du revenu du bénéficiaire et, ou aussi du nombre d'enfants que vous avez. Donc, si vous êtes ici à l'intérieur, si vous voyez que ce que j'ai dit, ça vous concerne, c'est important pour vous au niveau des taxes. Ces crédits en question, ça vous donne quelque chose. Donc, ces crédits sur le revenu gagné, c'est un crédit d'impôt. Ça peut vous rembourser de l'argent au moment des impôts, ou ça peut réduire vos impôts fédéraux que vous devez. Donc, vous pouvez demander le crédit, que vous soyez célibataire ou marié, ou que vous ayez un enfant en charge ou pas. C'est ça là. Ça qui va un peu vous sauver. Ça qui vous donne un peu plus... je ne sais pas, je vais appeler ça un peu le... ça, c'est un peu comme le bonus. Donc, c'est ça que ça donne. Les gens comptent beaucoup sur ça quand il y a les enfants. Même si vous avez, je ne sais pas, même si vous êtes dans le child support, quand vous donnez de l'argent sur votre bulletin de paye, il faut savoir que ça, c'est la partie auquel vous aurez un peu à profiter quand vous aurez à faire vos taxes en fin d'année. Donc, il faut toujours chercher à connaître les crédits auxquels l'impôt peut vous donner. Chercher à, je ne sais pas, pour les taxes, chercher comment vous pouvez faire un peu pour gagner. Allez toujours vers un fiscaliste. Donc, c'est un peu ça. Et je vais aussi signaler pour ces income tax crédits, qu'est-ce qui peut aussi bien vous qualifier. Pour être qualifié, le plus souvent, il faut avoir travaillé et gagné un revenu inférieur à moins de 59 000. C'est autour de 59 000. Il faut aussi avoir un placement inférieur à 10 300 au cours de l'année d'imposition. Comme nous sommes aujourd'hui, nous sommes en ce temps, en 2022. Donc, ça doit correspondre à l'année 2022. Et il faut avoir un niveau de sécurité sociale qui est valide à la date d'échéance. C'est ça le système de taxes américain. Donc, il faut aussi, en principe, savoir que vous pouvez ne pas aussi être qualifié pour ce income. Que je suis en train de parler de la notion de crédit, que ça vous donne du bonus. Vous pouvez aussi être disqualifié. Comment être, qu'est-ce qui peut vous disqualifier? Qu'est-ce qui peut vous exclure? Les éléments, je vais signaler ces éléments. Les revenus, qu'est-ce qui exclut? Les revenus de retraite, la sécurité sociale, il y a aussi les allocations de chômage, les pensions alimentaires pour les enfants que vous prenez. Ça, c'est un exemple de ce qui peut vous disqualifier. Donc, si vous partez prendre la nourriture, vous voyez quelque part, on dit qu'on prend le food stamp, vous appliquez, vous faites tout et tout pour prendre, on vous donne. Vous gagnez à un côté, sur un côté, un autre côté, vous perdez aussi. C'est un peu ça là. Donc, vous devez en principe avoir moins de, je ne sais pas, avoir 10 300 $ ou moins au niveau de vos revenus. Donc, c'est un peu ça. Il y a des endroits où ça vous vous pouvez avoir la qualification, ou pour aussi ne pas avoir. Okay. Je vais aussi signaler sur ce dossier de taxes. Qu'est-ce qui se passe pour obtenir un remboursement d'impôt si je n'ai pas travaillé?
je suppose que vous n'avez pas travaillé au courant de l'année. Ça peut arriver. Un immigrant arrive aux États-Unis, vous êtes en forme, le lendemain vous pouvez être malade, vous ne travaillez pas. Qu'est-ce que vous faites au niveau des taxes? Est-ce que vous pouvez obtenir un remboursement d'impôts si vous n'avez pas travaillé? Donc, comment une telle question se traite? Si vous avez droit à des crédits d'impôts, tels que les crédits d'impôt sur le revenu gagné ou le crédit d'impôt supplémentaire pour un enfant, vous pouvez recevoir un remboursement, même si votre impôt est de $0. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est toujours la notion de crédit. C'est un peu comme ça, là. Et qu'est-ce qui se passe-t-il aussi? Si, par exemple, vous êtes une maman qui ne travaille pas, ça peut arriver, vous avez les enfants. Vous êtes une personne qui ne travaille pas, vous avez les enfants, une maman ne travaille pas, elle est à la maison, elle regarde l'enfant, elle regarde ses enfants. Si vous n'avez aucun revenu, mais si vous avez un enfant, vous avez une personne en charge, vous pouvez toujours déclarer vos impôts, aller vers les comptables, puisque cela peut vous permettre d'obtenir un remboursement si les crédits d'impôt auxquels vous avez droit sont supérieurs à vos revenus. Donc, cette question, vous partez voir un fiscaliste, un comptable. Ne dites pas que je ne travaille pas, j'ai les enfants, qu'est-ce que je dois faire? Non, la question a une seule solution. Allez seulement vers les comptables. Ils auront à traiter votre dossier. Et il y a aussi toujours pour ce dossier de taxes, ce que je vais également signaler, une autre possibilité pour avoir l'argent en retour également. Il faut seulement que vous ayez un statut, vous vérifiez votre statut au niveau de vos dépôts, au niveau de votre cotisation de retraite, c'est ça que j'ai parlé. Vous avez à réclamer les crédits sur les impôts, c'est ça que j'ai aussi signalé. Il y a aussi le compte d'épargne santé. Et dans tous les cas, travailler avec il faut travailler le plus souvent avec un fiscaliste. Et le thème de la journée, ça va au niveau des taxes. Et je vais signaler, avant de clore le thème, s'il vous plaît, quand vous faites les taxes, rassurez-vous que toutes vos déclarations sont justes. Quand vous donnez des déclarations fausses, cela donne une mauvaise image sur votre personnalité. Et n'oubliez pas, vous oubliez de faire les taxes, allez vers un comptable. S'il vous plaît, le thème de la journée est fini. Ça, c'est mon expérience personnelle. Pour connaître plus, allez vers les fiscalistes. Et chers abonnés de ma page YouTube, et aussi les nouveaux, veuillez partager les vidéos, partager à vos proches. Les nouveaux doivent s'abonner. Le prochain thème, je reviendrai sur la notion des taxes au niveau du mortgage. Donc, chers abonnés, portez-vous bien, passez une très bonne journée et à la prochaine. Je vous aime bien. Ciao.